Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Famille française en Sibérie. Donc chaîne que j'ai voulu créer suite à notre décision d'expatriation en Russie récente. Et en fait le but de cette chaîne, le but de cette première vidéo déjà, c'est de pouvoir expliquer, qui sera une vidéo assez courte de présentation plutôt de la chaîne. Le but c'est d'expliquer pourquoi on a choisi en fait de nous expatrier en Russie, qui est une décision qu'on envisageait depuis un certain temps, mais qui s'est précipitée ces derniers mois en fait. Et donc j'expliquerai en détail les raisons de ces choix. Mais en fait, le principe surtout, c'est de détailler la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette chaîne. C'est surtout parce que parmi les chaînes que je suivais jusqu'alors et que je suis toujours, il y a pas mal de chaînes de Français expatriés en Russie qui ont plus ou moins mon intérêt en fonction de ce que j'y recherche, évidemment, puisque chacune a un petit peu son mode opératoire et un petit peu, entre guillemets, sa ligne éditoriale. Moi, mon but, c'est surtout de pouvoir témoigner de quelque chose que je voyais trop rarement, voire pas du tout, à moins que, évidemment, il y a toujours forcément des contenus que je ne connais pas, des chaînes que je ne connais pas. Mais en l'occurrence, c'est de pouvoir témoigner de notre expérience en Russie et non pas d'une expérience, j'allais dire, de Français habitant en Russie depuis longtemps et dont le but est plutôt de faire connaître la Russie, très souvent d'ailleurs dans une ligne très positive, ce que je comprends, parce que si on a fait le choix évidemment nous de venir en Russie, c'est parce que j'en pense du bien depuis très longtemps. Mais ceci étant, il n'y a pas de pays parfait. La Russie est, selon moi, évidemment, infiniment mieux en termes de choix de vie que la France depuis quelques années. Donc ça, c'est évident qu'on ne reviendra pas en arrière de ce point de vue-là. Mais voilà, rien n'est parfait. Aucun pays au monde ne peut prétendre être une utopie fabuleuse. Et donc, il y a des difficultés de toute façon, quels que soient les pays dans lesquels on peut choisir de vivre. Donc le but de cette chaîne, pour moi, c'est surtout de témoigner de notre expérience, de notre vécu, et non pas d'être dans les explications d'experts, j'ai envie de dire, de personnes qui vivent en Russie depuis longtemps, qui la connaissent évidemment de l'intérieur bien mieux que moi. Moi, je m'y intéresse depuis que je suis adolescent, en fait, même si évidemment, à l'époque, les informations qu'on pouvait en avoir étaient bien plus succinctes, mais je m'y intéresse depuis très longtemps. C'est un pays qui m'a toujours fasciné, en fait, d'aussi loin que je me souvienne. Et donc, évidemment, les personnes qui y vivent depuis de nombreuses années connaissent bien mieux la Russie de l'intérieur que moi. Donc ça, c'est une évidence. Donc le but, en fait, c'est surtout de pouvoir témoigner de notre expérience et uniquement notre expérience. C'est-à-dire la Russie vue à travers notre regard. Donc, bien évidemment, il y aura, de mon côté, en tous les cas, aucun jugement général, parce que c'est beaucoup trop compliqué dans une Russie qui est immense de pouvoir être péremptoire en disant voilà, la Russie c'est ça et c'est pas ça. Donc on voit en fait les pays dans lesquels on vit avec chacun son regard, chacun évidemment également dans les choix qu'il a fait au niveau du lieu d'habitation. Donc là je me promène justement, là je profitais d'un petit rayon de soleil parce que le temps potentiellement va se dégrader puisque donc on a choisi de nous expatrier dans la région occidentale au sud-ouest de la Sibérie, donc à côté d'une grosse ville qui s'appelle Tioumin.
Et donc on a fait le choix d'être plutôt dans un village, parce que nous en tous les cas, on n'est vraiment pas du tout dans la typologie des personnes qui aiment vivre en ville. Donc on a fait le choix évidemment de rester en village comme en France, et c'est un choix qui évidemment nous convient très bien. Donc évidemment notre expérience de la Russie sera forcément différente de personnes qui vont vivre en centre-ville à Moscou. Là on est à plus de 2000 km de Moscou évidemment. Donc après je détaillerai évidemment dans d'autres vidéos un petit peu plus le contexte et l'environnement dans lequel on vit. Mais voilà, donc le principe de cette chaîne, ça va surtout être de donner notre ressenti, de partager nos expériences depuis qu'on est parti. Voilà, comment ça s'est passé, comment notre vie s'organise donc en Russie, sachant qu'on a fait un choix extrêmement difficile, puisque j'y reviendrai en détail, mais pour que vous ayez le contexte, on a dû partir un petit peu précipitamment, en tout cas plus vite que ce qu'on envisageait, parce qu'on était littéralement harcelés pour nos enfants qui sont en âge d'être scolarisés, donc 2 adolescents au collège, et on était réellement harcelés par l'État, par l'académie, qui au bout de 4 ans, parce qu'on avait choisi en fait de les sortir de l'école à l'époque de la farce Covid, et bien évidemment à l'époque c'était encore autorisé, puisque la loi française dans la Constitution dit bien qu'il y a une obligation d'instruction, ce qui est normal, mais évidemment pas d'obligation donc de scolarisation. En l'occurrence, depuis que notre bel État totalitaire macroniste a choisi d'empêcher en fait réellement les parents de faire ce choix donc de scolarisation à la maison, puisque dans les faits, évidemment, on doit maintenant demander une autorisation qui est quasiment systématiquement refusée. Nous, donc, c'était la 2e année. L'année dernière, on s'est plié. On les a remis en collège. Ça a été une année absolument cauchemardesque à tous les niveaux. Donc ça, j'y reviendrai dans le détail. Mais ça a été réellement l'enfer, aussi bien pour nous que pour les enfants. Donc on a refait un dossier d'instruction pour cette nouvelle année, qui nous a à nouveau été refusé, sans même de prétexte. Ils ne s'embêtent même pas en fait à nous expliquer il y a ci ou il y a ça. En fait, notre dossier était bétonné, il y avait 30 pages par enfant, et ils se contentent de dire qu'on ne rentre pas dans les critères, et donc c'est refusé. Donc de ce fait-là, pour simplement échapper à cette dictature, il n'y a pas d'autre mot, puisque nos droits constitutionnels sont bafoués, on a choisi donc de nous expatrier dans un pays qui respecte nos libertés, et qui respecte évidemment d'autant plus la famille, puisque c'est une valeur centrale dans le concept, dans le fonctionnement donc de la Russie. La famille est vraiment au centre de tout, donc en dehors d'autres valeurs, évidemment, je détaillerai ça également, parce que là, la vidéo va prendre un petit peu trop de temps, je pense. Mais voilà, comme ça, vous avez le contexte. Et donc, ce but avec cette nouvelle chaîne, c'est bel et bien uniquement de détailler nos ressentis et non pas la vérité. C'est-à-dire que on va simplement, évidemment, revenir sur nos impressions, ce qu'on vit, les expliquer, et ce sera simplement une retranscription, j'allais dire, de notre réalité, mais qui ne correspondra pas forcément, évidemment, à la réalité d'autres personnes vivant en Russie, parce qu'on a eu des difficultés, mais on a eu aussi déjà, ça j'y reviendrai, mais on a déjà eu affaire notamment au système de soins russe, qui est juste fabuleux, le jour et la nuit avec ce qu'on connaissait à la campagne française. Donc ça, j'expliquerai également ça dans une autre vidéo. Mais voilà, on a eu d'excellentes choses et on a eu des difficultés. On en a encore, puisqu'on est encore dans toute la partie
administrative, paperasse, donc qui est absolument pas évidente. D'ailleurs, je ne peux que recommander de vous faire aider si vous n'avez personne en Russie qui parle la langue, puisque là, évidemment, on apprend la langue, mais depuis 2 mois, donc autant dire qu'on est évidemment absolument très loin de pouvoir être autonome de ce point de vue-là. Donc, évidemment, avoir de l'aide juridique, là, nous, c'est une société donc russe. Pour nous, en tous les cas, c'était indispensable pour pouvoir le faire très rapidement. Et grâce à ce visa idéologique donc, qui est en place depuis maintenant 1 an, ça nous a permis de justement pouvoir nous expatrier sans avoir besoin de parler encore la langue, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, une fois qu'on aura le RVP, ça nous laissera quand même 3 ans de permis de séjour pour pouvoir passer ce fameux examen de langue de manière à pouvoir obtenir après le VNJ, qui est donc un permis de séjour définitif. Donc voilà, je reviendrai sur tout ça sur d'autres vidéos, mais là vous avez le contexte. La chaîne, encore une fois, ne va pas être péremptoire de ce point de vue-là. Vous aurez nos expériences, notre ressenti, et non pas une vérité brute, comme quoi voilà ce qu'est la Russie. Ce ne sera pas l'objectif, vous aurez simplement la Russie vue à travers nos yeux d'expatriés français récents qui avons fait un choix très difficile parce que, évidemment, le temps de pouvoir nous établir et moi, à titre personnel, de pouvoir créer une activité qui nous permettra d'être indépendants sur... ah tiens, un petit chaton. Qui nous permettra donc d'être indépendants en Russie. En fait, ma femme a dû faire le choix de rester en France de manière à pouvoir assurer les revenus le temps nécessaire. Donc c'est la plus grande difficulté évidemment de nos choix, c'est qu'on se retrouve avec une famille séparée, donc avec ma femme et donc la maman de mes 2 enfants, où on se retrouve séparés comme ça pendant un temps indéterminé, mais de toute façon au minimum plusieurs mois, vraisemblablement pas moins d'1 an. Donc voilà, c'est la grande difficulté de ce début de parcours, mais c'est ce qui nous permet en fait ce qui nous a permis de pouvoir partir très très vite, parce qu'on était encore là littéralement harcelés. J'en parlerai plus tard, avec même une enquête officielle ouverte par notre gendarmerie, parce qu'on a fait le choix évidemment de ne pas remettre nos enfants dans le système scolaire français, pour tout un tas de raisons que je détaillerai également. Mais là, ma femme a eu la visite de nos chers représentants de la maréchaussée, en nous demandant « mais que se passe-t-il ? Vos enfants doivent aller à l'école, etc. » Non, non, au niveau de la Constitution, je détaillerai les textes de loi, on n'en est évidemment absolument pas du tout contraint normalement, mais il est bien évident que l'État français s'assoit sur la Constitution depuis tellement d'années que ça leur pose absolument aucun problème. Bref, donc voilà, je conclus cette première vidéo donc dans un premier temps, qui sera donc la vidéo de présentation de la chaîne, et je vous retrouve très prochainement pour détailler un petit peu déjà ce qui nous est arrivé et comment ça s'est passé depuis qu'on est arrivé en Russie, toutes les péripéties par lesquelles on est déjà passé, qui nous ont menés dans ce village près de Tioumin, et sur lesquels on commence évidemment notre projet de nouvelle vie. Donc n'hésitez pas évidemment à vous y abonner, de manière à pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos en activant la cloche. Vous connaissez évidemment le principe, et si évidemment le sujet vous intéresse bien sûr. Et je vous dis donc à bientôt.